Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et on commence tout de suite avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons par le quotidien Le Monde où nous lisons le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé par la voix de son porte-parole à la cessation des hostilités en Centrafrique à l'approche des élections présidentielles législatives du 27 décembre. Monsieur Guterres condamne l'escalade de la violence et appelle tous les acteurs à cesser toute hostilité de manière urgente et à travailler ensemble pour assurer les conditions favorables à la tenue d'élections crédibles, inclusive et pacifique. Et enchaînons la revue de la presse avec France 24. Pour la première fois depuis le début des combats, un convoi d'aide humanitaire internationale est arrivé à Mekele, la capitale du Tigré, au nord de l'Éthiopie, a annoncé samedi le Comité international de la Croix-Rouge. La communauté internationale réclame un accès au Tigré coupé du monde depuis le début de l'opération pour y acheminer de l'aide. Et enchaînons avec la RFI, le PAM, Programme alimentaire mondial, lauréat du prix Nobel de la paix, a lancé un nouvel appel à lever des fonds d'urgence pour assister 4 millions de Zimbabwéens en proie à la faim d'ici les 6 prochains mois. La crise économique que connaît le pays depuis une vingtaine d'années s'est aggravée avec l'épidémie de Covid-19 et les habitants ont déjà du mal à se nourrir alors que la période de soudure va débuter. Retournons au quotidien Le Monde où nous lisons les kidnappings d'enfants se poursuivent au Nigeria. Des dizaines d'écoliers ont été enlevés samedi dans la soirée par des hommes armés dans le nord-ouest du pays avant d'être libérés dimanche matin grâce à l'intervention armée d'un groupe d'autodéfense. L'opération a permis de déloger les bandits et de sauver les 84 victimes kidnappées. L'Égypte a envoyé au Soudan un lot de médicaments anti-Covid-19. Cette cargaison était un nouveau signe de la coopération bilatérale entre le Caire et Khartoum dans tous les domaines. Un commentaire de Dalia Karam. Une cargaison de médicaments contre le coronavirus offerte par l'Égypte est arrivée vendredi 18 décembre à Khartoum. L'équipe médicale égyptienne a été accueillie à l'aéroport international de Khartoum par l'ambassadeur d'Égypte ainsi que le chef de l'administration générale des urgences et de la lutte contre les épidémies au ministère soudanais de la Santé. Cette cargaison est un nouveau signe de la coopération bilatérale entre le Caire et Khartoum dans tous les domaines. L'Égypte avait déjà envoyé des cargaisons de médicaments au Soudan pour l'aider à surmonter la crise pandémique. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait ordonné d'envoyer une cargaison urgente de matériel médical et de médicaments au Soudan. Cette mesure intervient dans le cadre de la solidarité de l'Égypte avec le peuple soudanais frère, a indiqué le porte-parole de la présidence. Ces aides contribuent à alléger le fardeau de la crise actuelle et le manque d'équipements médicaux et le matériel de protection pour faire face à la propagation rapide de la Covid-19 et au nombre élevé d'infections et de décès. Cette assistance confirme la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et le Soudan et intervient dans le cadre du rôle pionnier de l'Égypte dans le continent africain et sa solidarité avec ses pays africains frères en temps de crise. Une cargaison de médicaments contre le coronavirus offerte par l'Égypte est arrivée vendredi 18 décembre 2020 à Khartoum. L'équipe médicale égyptienne dirigée par le président de l'autorité égyptienne des aides d'urgence, Mohamed Gued, qui accompagne la cargaison, a été accueillie à l'aéroport international de Khartoum par l'ambassadeur d'Égypte, Hossein Aïssa, ainsi que le chef de l'administration générale des urgences et de la lutte contre les épidémies au ministère soudanais de la Santé, Babker El Makboul. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement en ligne Dr Ayman Aboulaïla, député au Parlement égyptien et membre du comité de la santé qui va nous jeter la lumière sur cette cargaison. Bonjour Dr Ayman Aboulaïla. Bonjour.
Bonjour. Tout d'abord, que signifie l'envoi d'une délégation médicale à haut niveau au Soudan? C'est très important, bien sûr, les relations entre les pays africains et les deux pays sont très importantes pour soutenir aussi la santé et l'assistance sanitaire dans toute l'Afrique et surtout le Soudan, le sud du Soudan. Alors, les deux pays ont une délégation très importante. Alors, il y a un convoi médical qui est aller là-bas avec beaucoup de 50 de médicaments, surtout des médicaments de corona, des médicaments de virus C, et aussi beaucoup des docteurs qui sont spécialistes ophtalmologistes, gynécologistes, pédiatres, orthopédiques, urologiques, alors dans tous les domaines médicaux. Alors, je crois que cette initiative, c'est très important pour l'importance de l'Égypte dans toute l'Afrique. Vous voyez, docteur Ayman, que cette cargaison est considérée comme un pas positif dans la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Soudan? Oui, bien sûr. On doit se rappeler que notre président a dit que 100 millions sont faits aussi, ça sera en Afrique comme le 100 millions sont faits en Égypte. Et tout le monde a regardé cette initiative comme c'était très unique. Alors, c'est une étape, bien sûr, pour soutenir les relations et l'assistance sanitaire que l'Égypte peut donner à toute l'Afrique. Alors, c'est une étape et il y a une initiative maintenant, vive l'Égypte, vive l'Afrique. Alors, cette initiative, c'est très importante pour retourner une autre fois au milieu d'Afrique. Oui. Docteur Ayman, l'Égypte avait déjà envoyé des aides au Soudan pour lutter contre les dernières inondations qui ont eu lieu en septembre dernier et qui ont ravagé ce pays frère. Alors, comment évaluez-vous cette démarche? Je crois que ça va se répéter une autre fois aussi, parce que ce sont des relations entre les frères en Afrique et au Soudan surtout. Alors, ça va se répéter. Et aussi, l'expérience sanitaire Égypte, ce sont des expertises, ce sont et pour aussi retourner notre relation et donner notre expérience. Oui. Alors, la pandémie du coronavirus requiert l'entraide de tous les pays du continent ou même du monde entier pour endiguer sa prolifération sur le continent. Alors, quelles sont les mesures que doivent prendre les pays africains pour parvenir à cet objectif? L'Afrique, pas comme l'Europe ou l'Amérique, il y a comme le nombre, parce que l'Afrique, par le climat, par les jeunes qui vivent en Afrique, ce n'est pas très grave, les cas ne sont pas nombreux. Mais aussi, on doit prendre de l'expérience de l'Afrique et l'Afrique va prendre l'expérience de l'Égypte. Oui. Alors, c'est un pandémie qui couvre tout le monde. Alors, l'Afrique, entre eux-mêmes, doit soutenir cette relation pour les expériences bilatérales. Docteur Ayman Aboulaïla, député au Parlement égyptien et membre du comité de la santé, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et enchaînons cette édition avec le gouvernement centrafricain qui a accusé ce samedi l'ex-président François Bozizé d'une tentative de coup d'État alors qu'une coalition de groupes armés mène une offensive dans plusieurs localités de l'ouest du pays. Le point avec Dalia Karam.
Le parti de l'ancien président centrafricain François Bozizé a démenti dimanche toute tentative de coup d'État alors que le gouvernement l'accuse de vouloir mener un putsch à une semaine des élections présidentielles et législatives. Nous démontons catégoriquement que Bozizé soit à l'origine de quoi que ce soit, a déclaré le porte-parole du KNK, le parti de François Bozizé. Le gouvernement a toujours voulu porter atteinte à l'intégrité physique et politique de Bozizé, a-t-il poursuivi. Après l'annonce samedi de l'alliance de 3 groupes armés, le gouvernement du président Faustin Archange Touadéra avait accusé François Bozizé de tentative de coup d'État avec l'intention manifeste de marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui. Vendredi, plusieurs groupes armés avaient fait mouvement ou s'étaient emparés de quelques villes sur les principaux axes de ravitaillement de Bangui, mais situés à des distances variant de 150 à 200 km de la capitale. La mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, avec plus de 11 000 casques bleus présents sur le territoire, avait indiqué samedi soir que la situation n'avait pas évolué sur le terrain depuis. François Bozizé faisait figure de principal concurrent au chef de l'État sortant Faustin Archange Touadéra pour la présidentielle, dont le premier tour est prévu le 27 décembre comme pour le scrutin législatif. Mais la Cour constitutionnelle a invalidé sa candidature, estimant qu'il était sous le coup des sanctions des Nations Unies en raison de son soutien présumé à des groupes armés responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors que les tensions sont vives à l'approche des scrutins, la coalition de l'opposition démocratique, dont Bozizé était le chef de file jusqu'à il y a peu, exige le report des élections jusqu'au rétablissement de la paix et de la sécurité dans un communiqué publié dimanche. La coalition de l'opposition démocratique regroupe les plus importants partis et mouvements de l'opposition au président Faustin Archange Touadéra, grand favori du scrutin pour un second mandat. Mesdames et messieurs, changeons un peu de sujet avec les organisateurs de la Dakar Fashion Week de cette année qui ont un message pour le monde. La durabilité environnementale est à la mode. Contraints par les restrictions imposées par le coronavirus de tenir le défilé en plein air, les mannequins ont foulé le podium situé à côté du tronc d'un ancien baobab. Shams Nemi nous donne plus de détails, mais je vous laisse avec ce commentaire. Au revoir. C'est au pied de 2 géants baobabs, en plein cœur de la savane au Sénégal, que la 18e édition de la Semaine de la mode dakaroise a été lancée en période de Covid-19. Inspirée en 2003 par la célèbre créatrice sénégalaise Adama Paris, la Dakar Fashion Week est devenue depuis le carrefour de la créativité africaine à la conquête du monde. Chaque année, l'événement rassemble des designers et amoureux de la mode africaine venus de tout le continent. Durant ces quelques jours, Dakar vibre en rythme de défilés de mode, mais aussi de conférences et d'ateliers de soirées à thème, avec pour fil conducteur la mode, le beau, la créativité et le talent. Comme à chaque édition, les organisateurs réitèrent leur engagement à mettre en valeur la diversité, le talent et l'originalité de nombreux designers du continent qui insufflent un vent de révolution au monde de la mode africaine de plus en plus international. Les jeunes pousses du monde du design africain se sont remarqués à l'international à travers des créations recherchées et sophistiquées, et qui cherchent par-dessus tout à raconter des histoires, les histoires encore trop mal connues de l'Afrique. Au cours des 5 dernières années, par exemple, de jeunes designers africains ont fait une entrée en trombe dans le monde de la célébrité en voyant leurs créations portées par des célébrités. C'est le cas par exemple de la fondatrice Sarah Diouf, qui a eu le bonheur de voir une célébrité porter plusieurs de ses créations et en faire la promotion sur de différents réseaux sociaux, devenus aujourd'hui les principaux portails de lancement de tendances. Comme d'autres font parler de leur travail en revisitant des étoffes traditionnelles comme le panier tissé avec lequel elle créait des tenues élégantes qui, comme elle aime le rappeler, tirent leur source de royauté africaine. D'autres organisateurs ont célébré la mode en révélant des richesses culturelles de l'Afrique. Au-delà des défilés pour détecter de nouveaux designers,
Il s'agira également d'associer l'artisanat et la musique à ce rendez-vous de la mode et permettra de propulser de jeunes stylistes sénégalais sur la scène internationale.